5 peuples d'Afrique, peuples du monde libre, recevez nos salutations comme d'habitude. De bonnes nouvelles, parce que pendant que Téhéran et Tel Aviv s'affrontent de l'autre côté, les hommes du président Poutine essayent de continuer de gagner du terrain contre Zelensky. Et au même moment, pendant ce temps, dans l'espace AES aussi, les armées de l'air sont en train de gagner du terrain, sont en train de neutraliser les terroristes progressivement. Parce que nous avons compris qu'ils avaient voulu profiter de cette situation, attaquer les pays de l'Est. Vous vous souvenez, à un moment, ils ont escaladé, il y a eu tellement des attaques. Heureusement que toutes ces attaques ont été contenues. Et nos forces armées de défense et de sécurité sont même parvenues à lancer une contre-attaque majeure qui a abouti à d'immenses résultats. Vous vous souvenez de la localité de Tessit au Mali, qui a essuyé double attaque. Ils sont venus une première fois, ils ont été traités avec succès. Nous saluons tous les hommes qui y étaient déployés. Ils sont revenus une seconde fois, cette fois-ci avec plus de 1000 hommes. Là encore, les vecteurs aériens du Mali les attendaient. Et ils ont été à nouveau traités avec succès. Il faudrait saluer partout dans l'espace AES où les hommes se battent avec bravoure. Nous prions également pour le repos éternel de nos martyrs. Pendant ce temps, les opérations entre Téhéran et Tel Aviv, il y a des choses qui se passent ici. Il y a 3 jours de cela. Ils se sont à nouveau attaqués à la localité de Djoura. Djoura, souvenez de cette localité d'ailleurs que Wassim Nasser avait publié. Donc ils ont voulu tenter un deuxième coup à Djoura. Et cette fois-ci, ils sont mal tombés. Ils se sont fait casser les dents. Et là encore, ils ne se sont pas limités à ça. Ils se sont projetés au-delà pour tenter d'autres opérations qui ont été contenues. Mais les forces armées du Mali, après les avoir nettoyées à cet endroit, il y a eu des combats au nord-est de la région de Kidal, c'est-à-dire à Tessalit, à 225 km au nord-est de Kidal, où un pick-up des groupes terroristes, les groupes terroristes franco-algériens, qui se font appeler des terroristes des FLA, ce groupe a été traité aussi avec succès, et ça il y a à peine 48 heures de cela. Et toujours dans la même région de Kidal, un autre pick-up a été traité avec succès le 19 juin. Et vous aurez bientôt les nouvelles, un communiqué de ce pick-up qui a été traité avec succès dans la localité d'Inafarak. Avec succès. Des touristes, vous savez, c'est des localités très proches de la frontière algérienne. Presque à 0 pas de la frontière algérienne. Ce qui montre que les forces armées du Mali sont en train de surveiller régulièrement, sont en train de surveiller minutieusement la frontière Mali-Algérie. Si vous entrez, vous ne sortez pas. Si vous entrez pour venir perturber la quiétude des Maliens, vous n'allez pas vous... Parce que ce n'est pas la même chose avec la frontière avec la Mauritanie. Avec la Mauritanie, on a des forêts, on a un peu une savane boisée, où souvent ils essaient de se dissimuler. Ils essaient de se camoufler. Mais avec l'Algérie, ce n'est pas la même chose. C'est le désert, c'est le Sahara. Vous avancez, les drones vous observent à suer, et puis ils sont traités avec succès. Le peuple d'Afrique, même au-delà de cela, il y a d'autres opérations qui ont continué. Dans le cadre de l'opération de Goukoloko, tel en témoigne le communiqué de l'état-major qui vient d'être publié. Dans ce cadre, il y a eu des grandes opérations. Bon, des opérations dans beaucoup de localités. Il y a la localité de Farabougou. Vous vous souvenez de cette localité où une fois ils ont tenté un embargo à peine qu'on venait de commencer l'expulsion de Barkhane. C'est en ce moment qu'ils avaient tenté l'embargo contre Farabougou. À ce niveau, il y a eu d'immenses opérations. Et pas que là-bas, au niveau de Sogolo aussi. Sogolo est une localité où les touristes ont une fois été frappés avec succès. Où ils ont réellement mordu la poussière. Là aussi, les femmes ont procédé à une opération de nettoyage. Nampala et Léré aussi en font partie. Ces 2 localités ont été plusieurs fois attaquées. Et si nous descendons un peu encore vers le sud-ouest, vers le sud, nous avons la localité de Mourdia. Mourdia où certaines unités d'élite de l'armée malienne sont positionnées. Mourdia, c'est-à-dire c'est sur le trajet d'Idjeni Nara. Kuala, plus précisément Kuala Nara. Nara qui est une des capitales provinciales du Mali. Là où sans doute on parle d'immenses réserves, du pétrole, tantôt du gaz.
Donc Nara, c'est un endroit stratégique. C'est une région frontalière de la Mauritanie. Et au niveau de la localité de Mourdia aussi, ils ont été traités avec succès. Gao, cette grande ville du nord du pays. Là aussi, il y a eu des opérations dans la région de Gao, des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens, avec du moins succès. Ça continue toujours. Opération Doukoloko, Doukolo, ça veut dire quoi? Il s'agit du territoire. Oui. De la récupération de notre territoire. C'est ça, un peu l'essence connotatif. Donc, toujours dans ce cadre où il est question de sécuriser totalement notre territoire, il y a eu des opérations à Tombouctou, où nous saluons au passage le commandant des zones aussi, les très engagé, le colonel Nyangadou, avec ses hommes. Et de la même façon, il y a eu des opérations à Gossi. Toutes ces opérations ont eu quoi comme résultat? Qu'est-ce que ces opérations ont donné comme résultat? D'abord, il y a beaucoup de terroristes qui ont été neutralisés. Beaucoup. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés. Il y a des civils qui ont été faits otages par ces terroristes qui ont été libérés de force grâce à ces opérations de FAMA. Rien qu'à Mourdia, il y a 3 civils qui ont été libérés. C'est pourquoi les fameuses ONG qui ne cessent d'accuser nos armées de quoi, je ne sais même pas. C'est que ces ONG-là cherchent souvent. Ces fameuses ONG doivent se dire que ce sont nos FAMA qui se battent pour libérer les civils. Et les terroristes mercenaires se battent pour prendre les civils en otage et en faire un objet de chantage. Ce sont eux, il ne manque aucune occasion. Ce sont eux qui posent des engins explosifs. L'autre jour, une mine a explosé, non loin de Kidal, contre un véhicule civil. Ceux qui ont perdu la vie, paix à leur âme, ce sont des civils. Et si Wassim Nasr et d'autres émissaires propagandistes de ce que fait la junte macronienne tentent de faire croire que les terroristes sont en train de devenir des saints, une façon de les laver telle ils ont lavé Djoulani. Et ils ont même changé le nom de Djoulani à Ahmed Chira. Donc laver un peu les terroristes, dire que maintenant non, c'est des gens qui ont des revendications, qui ont comme ça. Un terroriste reste un terroriste. Un mercenaire reste un mercenaire. C'est à nous Maliens, c'est pas Wassim Nasr, c'est pas Macron. C'est à nous de dire qui est bon pour le Mali et qui est très néfaste pour le Mali. Ce ne sont pas à eux de nous dire qui est fréquentable et qui ne l'est pas. Comment est-ce que depuis qu'ils ont été chassés, ils essaient de nous faire croire que ces terroristes sont devenus fréquentables? Donc il y a beaucoup de civils qui ont été libérés. N'oubliez pas, même une fois ils ont tendu une embuscade contre plusieurs convois civils. Les terroristes s'en prennent. Leur première cible, ce sont les civils. Mais quand ils arrivent dans une localité, ils commencent à dire non, nous on n'a rien à voir avec vous. Notre problème, ce sont les militaires comme ça. Mais une fois implantés, leur cible, leur ennemi juré, c'est la population locale, à qui ils imposent des choses incroyables, qui brûlent les récoltes. Et ce sont les FAMA. Non, les FAMA libèrent, les FAMA protègent les récoltes. Qui brûlent les récoltes, ce sont les terreaux. Donc nous saluons cette opération menée avec beaucoup de succès par nos FAMA. Et il y a aussi des matériels qui ont été saisis. Donc comme résultat des terreurs neutralisés, beaucoup de civils libérés et surtout beaucoup de matériels saisis. Certains matériels qui sont presque inutilisables doivent être incendiés sur place. Mais il y a des matériels qui sont récupérables, qui ont été récupérés. C'est pourquoi quand la junte macronienne a envoyé un propagandiste sur un plateau, essayer de faire croire que, ah oui, non, les armes là sont saisies auprès des armées locales. Ce n'est pas vrai. Nous saisissons autant d'armes chez les terroristes mercenaires. Ce sont eux qui les arment. Ils ont des armes qui portent la marque de Zelensky. Qui arme Zelensky? Ce sont eux. Donc c'est juste une désinformation. Essayer de préparer psychologiquement les gens. Donc les FAMA continuent parallèlement à ces opérations, avec succès, cette contre-offensive lancée par les forces de l'AES. Les ministres de la Défense de l'AES se sont réunis. Les ministres de la Défense de l'AES se sont réunis ici à Bamako, précisément à l'école
maintien de la paix, Aliou Blondin Bey, qui fut un diplomate malien à son temps. Donc, il y a eu une rencontre des 3 ministres de la Défense de l'AES et leur délégation. Et pourquoi cette rencontre? C'est le 20 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Donc, la rencontre, c'était hier. C'est-à-dire vendredi 20 juin à l'école de maintien de la paix à Aliou Blondin Bey. Pourquoi la rencontre? C'était comment faire face à cette nouvelle menace que les terroristes ont essayé de peser sur les pays de l'Est. Les terroristes, les mercenaires. Comment venir à bout de cela? Qu'est-ce que les armées de l'Est ont besoin concrètement? Vous savez, les ministres de la Défense, c'est ça, la politique de la défense. Comment doter nos armées suivant les besoins exprimés par les états-majors. Et les 3 ministres ont arrêté des choses, ce n'est pas à nous de les dire. Les terroristes mercenaires vont sentir ça sur le terrain. Nous, tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est vous informer que les 3 ministres se sont réunis et les restes, on va suivre. Et dites-vous, la réunion intervient quand? À la veille du voyage de son Excellence le président Assimi Goïta et du ministre de la Défense du Mali, le général Sadio Kamara. Où est-ce qu'ils se déplacent? Ils vont chez le président Poutine, ils vont à Moscou. Et dans un avion affrété spécialement par nos partenaires. C'est très important, cette précision. Cela témoigne du poids que nos partenaires ont envers nous. Mais ces voyages-là, nous allons entrer dans le cadre, voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme moisson, qu'est-ce qu'il faut faire dedans. Pendant ce temps, nous avons entendu, il y a un mercenaire politique qui demande au président Assimi d'aller demander des produits alimentaires là-bas, que les gens ont faim. Si les gens ont faim, il faut mettre en place une politique pour qu'on travaille. Les riches ont la terre, nous avons la terre, ils ont l'eau, nous avons l'eau. Pourquoi aller manger ça? Nous avons les bras valides. L'Afrique a la population la plus jeune. Ils ont été ministres, ils ont été premiers ministres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que l'Afrique soit le grenier du monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À défaut d'être le grenier du monde, mais que les Africains, les enfants africains mangent africain, consomment africain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Pendant ce temps, des gens avaient pour spécialisation, comment privatiser nos entreprises, comment endormir la population, comment faire ceci, comment faire cela. Donc, cette réunion des ministres de la Défense des pays de l'Est, il faudrait mettre ça aussi dans le contexte de ces voyages. Parce que ça peut permettre, si nous savons que le président Assimi Goïta est le président en exercice de l'AES, de la Confédération AES. Donc, les 3 ministres de la Défense, se mettant ensemble, peuvent faire parvenir au président Assimi, donc aux dirigeants de l'AES, leurs besoins. C'est quoi les besoins des 3 pays de l'AES en matière de défense? Donc, le président Assimi doit être leur porte-parole en tant que président en exercice de la Confédération de l'AES. C'est dans ce cadre aussi qu'il faudrait intégrer. Surtout que le président Assimi se déplace avec son ministre de la Défense. Cela a tout son sens. Cela veut dire ce que ça veut dire. Comprendra qui pourra, peuple d'Afrique. Donc les pays de l'AES font face à ces bandits armés, à ces terroristes mercenaires, avec bravoure, avec courage. Là où plus de 60 pays ont échoué, c'est aussi cette communication surtout qu'il faut tenir. Et là où nous, face à qui? Face à des terroristes mercenaires qui sont formés, armés par une coalition, la coalition la plus dangereuse au monde, qui est constituée de 32 États. Et les 32 États, il faut compter les États, certains dirigeants africains qui travaillent dans ce sens. Il faudrait compter au moins autour de nous 7 pays qui travaillent dans ce sens. On sait qu'ils sont formés tantôt au Nigeria, dans d'autres pays. Donc les pays de l'Est font face à une coalition soutenue par plus de 37 pays. Et avec bravoure, les 3 pays de l'Est, accompagnés des partenaires qui sont sincères. Donc c'est pourquoi nous avons dit, pendant qu'il se passe des choses du côté des terrains de Tel Aviv, que nous suivons avec attention, parce que comme nous l'avions dit hier, cela a un impact sur ce qui se passe ici chez nous à l'intérieur. Évidemment, cela a un impact même considérable, parce que nous avons à peu près les mêmes alliés. Si le président Poutine aujourd'hui, qui commence à gagner beaucoup plus de terrain chez Zelensky, il y a des localités comme Soumy, Kharkiv, qui sont à portée de tir, à portée de main. Mais si ils se libèrent un peu,
vu leur capacité de production d'armes, parce que seuls ils produisent plus que l'ensemble des pays de l'OTAN. Nous, on peut en bénéficier. Surtout que vous voyez les déploiements officiels davantage de leurs hommes, des conseils militaires. C'est des troupes régulières aujourd'hui qui sont en train de se déployer. Et ces troupes régulières, obligatoirement, ont besoin de certains équipements. Nous en avons. Mais ils amènent aussi leur équipement. Donc, si ceux qui soutenaient Zelensky se détournent, vous suivez comment Zelensky crie, qu'on ne doit pas l'oublier. Et il avait déjà dit qu'il n'est pas normal de les dépouiller de certains missiles et amener tout ça au niveau du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, il ne parvient presque pas à intercepter. Lui, il est à la merci. Là, ça va nous profiter parce que nous n'allons jamais oublier le fait que c'est Zelensky qui a revendiqué des attaques, certaines attaques contre les positions de l'armée malienne. Donc pendant ces temps, pendant que les choses se jouent là-bas, pendant qu'il y a les tirs réels des missiles, nous aussi, nous sommes à pied d'œuvre. Nos armées sont debout, nous sommes déterminés et nous ne sommes pas prêts à lâcher la chose. Donc il faudrait continuer pendant ces temps. Les pays de l'Est doivent profiter davantage. Ces opérations, c'est très bien. On doit trouver des game changers. Comment renverser totalement la tendance et finir avec le terrorisme. Et sortir de coup à coup. C'est vrai, nous avons toutes nos localités, d'accord. Mais comment les bouder totalement hors du territoire des pays de l'Est? C'est là que nous avons toujours proposé, face à l'immensité de l'espace AES, qu'il faudrait former davantage de volontaires. Il faut former davantage. Parce que ces gens-là, mais ils ne font pas le plein de leurs motos de la Mauritanie jusqu'à n'importe quel endroit du Mali ou bien du Nigeria, non. Ils se ravitaillent davantage dans nos localités. Le plein d'une moto, c'est comment? Ça ne va jamais dépasser 200 km. Jamais. Ils ont besoin de faire des opérations. Mais où est-ce qu'ils se ravitaillent? Mais c'est dans nos villages. S'ils rentrent dans les villages, ils se ravitaillent tranquillement. C'est pourquoi? C'est parce que les villages sont désarmés. Ils ne sont pas plus garçons que les autres. C'est parce que les gens sont désarmés. Que 4 gars vont arriver en moto et puis ils achètent ce qu'ils veulent dans la ville. Où est-ce qu'ils achètent à manger? C'est dans les villages. Et si dans les villages, il y a des comités de défense, vont-ils acheter à manger? Rien. Face à la faim, à la famine, ils ne vont pas rester dans les brousses, ils vont replier, ils vont quitter les territoires. Ils viennent acheter du carburant. Si sans carburant, il n'y a pas de guerre, ce n'est pas possible. Quand ils viennent se doter en carburant, faire le plein de carburant, c'est dans les villages. Si les villages sont vraiment armés, où est-ce qu'ils vont acheter du carburant? Dès qu'ils arrivent là, il y a des gens qui sortent pour dire contourner de l'autre côté, où tout de suite ils sont neutralisés. Et les villages peuvent s'entraider. L'armée ne peut venir qu'en renfort. On ne pourra vaincre ces terroristes. C'est une guerre asymétrique. Il faut une réponse asymétrique. Il faut préparer des gens dans chaque village, qu'ils soient bien armés, bien formés. Il faut mettre en place ces villages-là ensemble. Des gens doivent rester interconnectés. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Voici entre autres les informations qu'on voulait partager avec vous. Pendant ces temps que les choses se jouent de l'autre côté, ça se passe quelque chose sur le territoire, du côté aussi de l'opération spéciale du président Poutine. Et évidemment dans l'espace AES aussi, ça se passe beaucoup de choses. Et des choses très positives en faveur des pays de l'Est. Nous espérons que ça va continuer aussi longtemps que possible et que les pays de l'Est vont maintenir le cap au maximum. Peuple d'Afrique, chaque pays vit ses intérêts. Et nous autres de l'AES, nous devons profiter au maximum. Parce qu'ils sont embourbés. Ils sont embourbés. C'est leur bébé gâté aujourd'hui qui est dans les problèmes. Faisons ce que nous pouvons faire ici. Et dans tous les pays africains où il y a des théâtres de guerre là, c'est le moment d'en finir. Ils ne peuvent pas nous imposer une guerre et nous imposer une façon de nous battre. C'est une incohérence. Ils sont des questions des droits de l'homme. Mais eux qui imposent la guerre, ont-ils respecté les droits de l'homme? En imposant une guerre là, c'est pas pour tuer des animaux. Une guerre, c'est pourquoi? Et en ce moment, ils veulent nous imposer aussi comment nous battre. Qu'ils ont des formules, c'est comme ça qu'il faut se battre. Non, nous voulons gagner la guerre, c'est tout. Nous voulons sortir victorieux, stabiliser nos pays.
Quand il y avait guerre chez eux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Combien des espions ont été éliminés? Les nettoyages qu'il y a eu lors de la fameuse anarchie française qu'ils ont appelée révolution. Après la Deuxième Guerre mondiale. Et donnez les chiffres, aidez-nous. C'est plus de 90 000 personnes qui ont été lynchées, assassinées, éliminées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne fait pas contre des journalistes qui vont diffuser les images des destructions dans les deux pays, dans les deux sens? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Et si ça se fait chez nous ici, on ferme France 24 et RFI, certaines grandes liberté d'expression. Des gens comme les Chicken Diala. Un pays en guerre, vous parlez de liberté d'expression. Un pays en guerre, la guerre est une période exceptionnelle. Ce qui compte pendant la guerre, c'est de gagner. Et c'est ça la vérité. Tout ce qui est sur la table, c'est de gagner. Et je ne vois pas autre mesure, quoi. Et je ne vois pas autre solution qu'est de gagner. Et c'est ce qui compte. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.